Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube où je voulais tout simplement vous parler de mon expérience que je suis en train de vivre actuellement en Angleterre. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, je suis au pair depuis le mois de septembre 2020. Donc là ça va faire 2 mois le 5 que je suis ici et je voulais tout simplement vous raconter un petit peu mon histoire, etc. et aussi répondre à vos questions. Donc, avant de commencer, une toute petite présentation. Moi, c'est Grégory, j'ai 20 ans. Je viens de finir mes études. J'ai fait un BTS Management en hôtellerie-restauration. Et je devais absolument améliorer mon anglais. Donc, je suis parti en Angleterre justement pour améliorer cet anglais. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire au pair? Ce qui m'a donné envie de faire au pair, c'est tout simplement je ne savais pas quoi faire à la fin de mes études. J'avais trouvé un CDI qui ne me plaisait absolument pas. Donc du coup, je suis rentré chez moi et je suis parti en vacances en Vendée. Et pendant cette semaine-là, je me suis dit, mais Greg, t'as la solution devant toi, pars au pair. Tu vas apprendre l'anglais, tu vas avoir une bête d'expérience, franchement, tu vas voyager et tu vas passer 1 an à l'étranger, nourri, logé, blanchi, payé. Allez, let's go. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de partir au pair et surtout aussi pour l'expérience et pour l'anglais. Alors, deuxième question, ça se passe comment? Tu es pris en charge par un organisme ou quelque chose comme ça? Ça se passe comment? Super bien. Tu es pris en charge par un organisme ou quelque chose comme ça? Oui, je suis pris en charge par une agence que j'ai contactée par email parce que du coup elle est basée en Bretagne. J'ai trouvé cette agence grâce à un ami et pour qui ça s'était super bien passé. Donc du coup je me suis dit allez, je prends la même, je me prends pas la tête, on verra bien. Donc je passe par une agence et non pas sur un site internet comme il y en existe plein, mais pour qui je dirais pour 85% ça se passe super mal. Explique-nous tes démarches. Alors, c'est un petit peu long, mais je vais y répondre. Donc, j'ai contacté l'agence par email. Ils m'ont répondu dans la journée même en me demandant pourquoi je voulais être au pair, en me donnant un questionnaire à remplir sur ma vie, sur ma famille, si j'avais des problèmes particuliers, si je fumais, si j'avais des problèmes avec l'alcool, si j'avais déjà gardé des enfants, enfin, tout un tas de questions que j'ai remplies, j'ai renvoyé dans la journée, tout se passe très bien. Il me renvoie un document pour passer une visite médicale. Je passe la visite médicale. Entre temps, ils m'ont envoyé un autre mail en me disant de faire un diaporama sur ma vie, sur la vie de ma famille, mes passions, les enfants que j'avais gardés, etc. Vraiment avec des photos cette fois-ci. Donc je renvoie peut-être le lendemain. Agence très réactive, très réactive, et ça c'est vraiment un avantage. Donc après, je paye 120 € pour l'inscription, pour mettre en route tous les documents administratifs. Et ensuite, donc là, les propositions de famille. J'ai eu une première famille 2 jours après qui m'intéressait vraiment beaucoup, sauf que j'ai pas eu de réponse. Et après j'en ai eu. Et en fait, la bonne famille est arrivée 2 mois après mon inscription. Donc je suis parti au mois de septembre et une fois arrivé, j'ai payé 180 € pour finaliser le dossier et mon placement en Europe était validé. Donc vous aurez compris que je n'ai payé que 300 € pour partir à l'étranger pendant 1 an, hors billet d'avion et hors assurance. Je vous conseille de prendre l'assurance qui est très importante et fortement recommandée. Comment tu l'as trouvé? Eh ben, en fait, je ne l'ai pas forcément trouvé. Je pense que c'est la famille. Cette question veut dire comment tu as trouvé la famille. Je ne l'ai pas forcément trouvé. C'est plus la famille qui est venue à moi. Parce que moi, du coup, je passais par une agence. J'avais vraiment plus rien à faire. Juste à faire les entretiens Skype. À quoi consiste ce métier? Il faut savoir déjà que c'est pas un métier, c'est un job. Tout simplement parce que votre année
que vous allez passer à l'étranger en tant qu'au pair ne sera pas considéré comme une année de travail au sein de Pôle emploi. Tout simplement parce que vous n'avez pas de fiche de paye. Vous n'avez pas de fiche de paye, c'est de l'argent de poche. À quoi consiste ce métier? Donc ouais, ce métier, ce job consiste à s'occuper des enfants. Donc pour ma part, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon de 10 ans et 7 ans. Donc mon travail, en gros ma routine, je me réveille à 7h, je descends, je prépare les petits déjeuners, je vais les réveiller, ils descendent, ils déjeunent, ensuite à 7h30, ils montent, ils se brossent les dents, ils se changent, ils se mettent en uniforme, ils se brossent les dents, ouais, ça je l'ai déjà dit je crois, ils se brossent les cheveux, enfin bref voilà. Ensuite, une fois qu'ils sont prêts, je prépare leur cartable pour voir s'ils ont rien oublié pour la journée. Je prépare leur gourde, je vérifie si ils ont bien lu et bien fait leurs devoirs. Et ils ont à peu près une demi-heure pour se reposer avant de partir à l'école. Donc je les emmène en voiture. C'est à 5 minutes en voiture, je pourrais très bien les emmener à pied. Mais flemme, clairement. Et puis en plus là il commence un peu à faire froid et les petits préfèrent la voiture. Donc je les emmène en voiture. Après quand je reviens, je suis libre. Bon après de temps en temps je fais un petit peu de ménage etc. Mais c'est vraiment pas dans mon contrat, c'est pas marqué que je dois faire le ménage. Il n'y a pas de femme de ménage, c'est les parents qui s'en occupent. Donc en gros je rentre, je suis libre. À 2h45 et 3h je dois récupérer les 2 enfants. Je les fais revenir. Je les ramène et puis après ils sont libres en fait, ils vont dehors avec leurs amis etc. Donc là je m'en occupe pas et le soir je prépare à manger quand les parents ne peuvent pas le faire et puis voilà, je prépare à manger, de temps en temps je leur fais prendre le bain, de temps en temps je les mets au lit et puis parce qu'il faut savoir que les parents ils travaillent énormément. À peu près, ils m'ont dit 70 heures, 80, ça dépend vraiment, parce qu'il faut savoir qu'ils sont médecins et ambulanciers, et pendant la crise sanitaire, ils sont réquisitionnés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ma routine au quotidien. Je travaille sur un 35 heures, après vraiment je vous mens pas, je sais pas du tout combien de temps je travaille, peut-être moins, peut-être plus, mais je vais pas compter. Combien d'heures j'ai fait à manger, combien d'heures j'ai fait le repassage, combien d'heures j'ai fait... Non. Je vais pas commencer à compter les heures, sachant qu'en plus c'est un travail assez cool, donc non. Tu avais de l'expérience en garde d'enfants avant. J'avais de l'expérience avec mon petit frère, ma petite soeur, ma nièce, enfin voilà, rien de plus normal on va dire. Les enfants que tu gardes sont-ils sympathiques? Oui, ils sont très sympathiques, ils sont très autonomes. Bon, au niveau du respect, c'est pas encore trop ça, merci s'il te plaît, etc. C'est pas encore trop ça, mais sinon dans l'ensemble, ils sont sympathiques. Ton chéri ne te manque pas trop? Ça me fait rire parce que cette question-là, c'est lui qui me l'a posée. Il m'a dit, je veux absolument que tu répondes dans cette vidéo. Du coup, je vais y répondre. Bien sûr que oui, il me manque beaucoup, parce qu'en plus, du coup, on devait partir ensemble et ça ne s'est pas fait parce que avec la crise sanitaire et le fait que ça soit un garçon aussi, et ça a été très compliqué et il n'a toujours pas de famille, il est toujours en France. Donc bien sûr que oui, il me manque beaucoup, mais bon, je garde espoir, il va venir, pas de souci. Combien tu gagnes? Alors, ça aussi ça dépend des familles. Pour ma part, je gagne 125 livres par semaine. Certaines familles préfèrent payer au mois, des fois au jour, c'est un peu plus rare, mais voilà. Moi, je paye à la semaine, c'est la plupart des au-pairs sont payés à la semaine. Donc moi, 125 livres par semaine. Combien tu as amélioré ton niveau d'anglais? Bien sûr, j'ai amélioré mon niveau d'anglais au niveau du vocabulaire, de la grammaire, etc. Parce que du coup, je prends 3 heures de cours par semaine en ligne. Mais par contre, je suis pas encore, voilà, je veux dire, je parle pas, j'ai encore du mal à faire des phrases correctes, etc. Mais ça va venir, ça fait même pas 2 mois que je suis ici et je suis parti avec un niveau vraiment catastrophique. Donc j'ai pas de soucis. Ta famille ne te manque pas trop?
pas plus que ça, parce que je suis déjà parti 4 mois en Espagne pour travailler. Je vadrouille un petit peu partout, donc non, pas plus que ça. Après, j'espère vraiment que je vais pouvoir revenir à Noël, parce que c'est un peu compliqué en ce moment avec les nouvelles restrictions en Angleterre, parce que du coup, il faut savoir que j'ai eu 14 jours de confinement en arrivant ici, et si je repars à Noël et que je reviens, je vais devoir refaire 14 jours confinés ici, donc c'est vraiment pas cool, quoi. Comment se passe ton intégration en Angleterre avec le Covid? Donc là, j'y ai répondu à la précédente question. Super bien, j'ai une super intégration. Par contre, les 14 jours de confinement, ça n'a pas été cool, quoi. Quel est le climat avec l'Angleterre et leur sortie de l'Europe? Pour l'instant, ça change pas trop. Ça change pas trop. Le Brexit, ça sera sûrement au mois de janvier. Enfin, on sait pas trop en fait. Mais pour l'instant, non, ça va. Je précise, pour partir en Angleterre, à partir du 1er janvier 2021, il vous faudra obligatoirement un passeport et non plus une carte d'identité. Ça, je préfère leur dire, c'est obligatoire. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre et pas un autre pays anglophone? Angleterre, pays voisin de la France. Billet d'avion pas cher. Et pourquoi partir loin alors qu'il y a l'anglais juste à côté? Je veux dire... Donc voilà. Et aussi au niveau de la sécurité, si ça se passait mal, je pouvais revenir comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci. Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais, c'est l'anglais, quoi. L'anglais, c'est international. J'en ai besoin dans le métier. J'en ai besoin pour tout, pour discuter, voyager, rédiger des emails. L'anglais, tu peux pas passer à côté de l'anglais, quoi. Surtout maintenant, c'est pas possible. Le changement de vie n'a pas été trop difficile, les habitudes, etc. Ça a été super compliqué. Ça a été super compliqué parce que moi qui suis quelqu'un de très actif, là je m'ennuie quand même beaucoup. Je m'ennuie beaucoup parce que je ne suis pas dans une grande ville, je suis à Norwich et c'est petit, quoi. C'est pas Londres, c'est pas... Donc je m'ennuie vraiment énormément. Mais j'ai réussi à trouver des occupations en dehors de mes heures de travail. Je vais rejoindre une charity shop. Pour ceux qui ne savent pas, c'est travailler bénévolement, en gros, pour une association. Donc pour ma part, c'est pour les enfants vulnérables, handicapés, etc. Donc je vais travailler 4 heures par semaine en bénévolat. Donc voilà. Aussi au niveau de la nourriture, ici ils ne mangent pas le midi, il n'y a que les enfants qui mangent, donc du coup des fois j'ai très faim, mais j'ose pas aller dans le frigo, enfin c'est encore un peu compliqué au bout de 2 mois, donc du coup je vais acheter à manger au magasin à côté, et puis de temps en temps je mange le midi, et quand les parents sont pas là, bien sûr je me fais à manger, moi le midi je vais dans le frigo, etc. Mais quand ils sont là c'est encore un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est des habitudes. Eux, ils mangent pas beaucoup le midi et ils mangent bien le soir, en fait, vers 17h30, un truc dans le genre. Après avoir fait au pair, donc c'est la dernière question, je souhaite passer mon TOEIC pour valider mon année en Angleterre et atteindre un minimum de 800 points sur 990 pour pouvoir passer mon CCA et devenir enfin steward. Et si malheureusement je peux pas passer la visite médicale, enfin si je la passe pas, si je suis pas valide, j'aimerais quand même travailler dans un aéroport en tant qu'agent d'escale, mais bien sûr je préférerais être steward. Donc pour être steward il faut avoir un score minimum de 780, on va dire, on arrondit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai répondu normalement à toutes vos questions. Si par ailleurs vous en avez d'autres, laissez-les dans les commentaires ou venez me voir sur Instagram. Je vous mets juste ici mon petit Instagram. N'hésitez pas à vous abonner ici. Et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!